Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Feltès-Trigler, maître de conférence honoraire à la Sorbonne Nouvelle, et je viens d'écrire un recueil de mythes et légendes des Indiens Navajo. Alors, les Indiens Navajo vivent dans une réserve qui est à cheval sur l'Arizona, le Nouveau-Mexique et une petite partie de l'Utah. C'est donc le sud-ouest américain. Comment s'organise votre recueil de mythes et légendes? C'est un livre qui s'organise, disons, en deux parties. Une partie de mythes qui viennent de l'histoire de la création, comment le monde a été créé, pourquoi il est comme il est actuellement. Et l'autre partie est plutôt axée sur les relations des Navajos avec leurs frères animaux, et en particulier avec le coyote, qui est très très présent dans toutes les histoires que se racontent les Navajos. Comment avez-vous recueilli ces mythes et légendes? Ça s'est fait au fil des ans. J'ai fait autrefois une thèse sur la politique économique du gouvernement tribal Navajo. Donc j'ai fait beaucoup de séjours dans la réserve, au cours desquels j'ai connu des hommes médecine, qui sont un peu comme des chamans, et qui petit à petit ont eu suffisamment confiance en moi pour me raconter l'histoire de la création. Et lors de la création du monde, les Navajos, les hommes à 5 doigts, comme ils s'appellent, sont passés par 5 mondes différents. Et à chaque fois, ils ont été obligés de changer de monde parce qu'ils se comportaient mal. Et quelque chose de très important, donc chaque fois qu'ils passaient de monde, c'était un monde un peu plus harmonieux que le monde précédent. Or, les hommes médecine Navajo disent aujourd'hui que notre monde va mal. Les hommes se battent, il y a des conflits, de la violence, et donc il n'est pas impossible que l'on soit un jour ou l'autre obligé de passer dans un autre monde qui, espérons-le, sera un peu meilleur. Que nous apprennent ces mythes et légendes à nous occidentaux? Disons que c'est une fenêtre ouverte sur une culture totalement différente. Les mythes de la création, c'est un petit peu l'équivalent de la Bible pour les religions monothéistes occidentales, si ce n'est qu'il n'y a pas de Dieu, ce sont des êtres sacrés qui vivaient dans une brume tout à fait indéterminée et qui se sont dit que ce serait bien quand même de créer quelque chose, d'avoir de la lumière, d'avoir des êtres animés. Et ce sont ces êtres sacrés qui se sont réunis et qui ont créé d'abord d'autres êtres sacrés, comme Femme changeante, dont il est question dans le livre, qui est une déité qui est toujours favorable aux humains, alors que les autres sont extrêmement capricieux. Il faut faire très attention de ne pas les contrarier, sinon ils se vengent. Mais grâce à Femme changeante, il y a toujours des cérémonies pour remédier au mal et guérir les maladies des humains, qu'ils ont encourues par leur faute, bien sûr. D'où vous est venue cette passion pour les Indiens Navajo? C'est tout à fait accidentel. J'étais en voyage dans le sud-ouest américain et c'est une région qui est absolument superbe. Il y a Monument Valley, le Grand Canyon, Canyon de Chelly, et souvent les touristes ne savent même pas qu'ils sont dans une réserve indienne parce que c'est pas entouré de barbelés, il ne faut pas s'imaginer que c'est clos, donc on va ou vient. Et puis j'ai appris que le sous-sol de cette réserve était extrêmement riche en pétrole, en gaz, en charbon, en uranium, alors que la population elle-même est très pauvre. Et je me suis dit, ça vaut la peine quand même de se pencher un petit peu sur ce mystère. Comment se fait-il qu'ils soient aussi pauvres alors qu'ils ont de telles richesses dans leur sous-sol? C'est donc ce qui m'a amené à faire des séjours d'études dans la réserve et donc à faire ces connaissances, comme je disais tout à l'heure. Mais il faut du temps pour inspirer confiance, parce que les Blancs sont quand même, ont mauvaise réputation, et ce qui se comprend. Encore que les Français sont mieux considérés que les Américains. Donc j'ai eu plus de chance qu'on me raconte beaucoup de choses. Mais il y a toujours dans les récits spirituels, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas publier
et dont j'ai respecté les souhaits des hommes médecine qui m'ont dit ça, on te le dit, mais ça n'est pas publiable. Donc voilà.